Le gouvernement de la CAQ croit qu'au Québec, les services doivent être plus efficaces. C'est pour ça qu'il a réduit les formulaires de soins à domicile. Les professionnels sont là pour soigner, pas pour remplir de la paperasse. Plus d'efficacité, à la CAQ, on y croit. Le nombre d'équipes, justement, vous êtes satisfait d'avoir ajouté? C'était combien l'année passée? On avait 25 équipes l'année dernière, on est à 57 cette année. C'est une augmentation significative, c'est au-delà de 130 Au-delà de ça, on revient à un niveau qu'on est habitué de recevoir dans ce tournoi-là il y a à peu près une quinzaine d'années. Donc, ça s'explique, entre autres, par le fait qu'on a jumelé le hockey scolaire au hockey civil, on a créé des catégories jumelées. Ça nous a permis d'augmenter le nombre d'équipes. Puis aussi, on a travaillé extrêmement fort avec nos partenaires de l'Hôtel Rimouski, avec Saint-Pierre et l'ensemble des collaborateurs au niveau de l'hébergement pour maximiser le nombre d'équipes qu'on pouvait héberger en ville. C'est ce qui explique le nombre très élevé d'équipes cette année. Le jumelage scolaire civil, est-ce que c'est de plus en plus fréquent dans les tournois? On a été dans les premiers tournois, si ce n'est pas le premier, qui a proposé ce genre de jumelage-là. Et de ce que j'entends des équipes qui viennent ici, ça commence à être la norme dans les autres tournois qui cherchent à survivre. Parce que s'ils ne le font pas, bien, il y a de moins en moins d'équipes dans une catégorie donnée. Donc, le jumelage permet d'avoir un nombre d'équipes suffisant pour présenter des tournois. Donc, on essaie d'être un peu en avant de la parade. On a essayé de le faire dans les dernières années. Là, ben, visiblement, ça porte fruit. Quand même 38 équipes de l'extérieur, c'était un défi pour vous cette année ou Bien, au niveau des équipes de l'extérieur, maintenant, avec les catégories qu'il y a en région, on n'a pas le choix. Il faut accueillir le plus possible d'équipes de l'extérieur. Le Centre scolaire des Forts a fait une bonne job pour attirer là, Didier Lebreu, Alan Johnson, Vincent Chénard, qui ont fait appel à tous leurs contacts pour faire venir des gens ici. On est très heureux de leur participation et de leur aide là-dedans. Puis oui, effectivement, pour faire survivre le tournoi, pour avoir 57 équipes, on n'a pas le choix d'en avoir une quarantaine à l'extérieur. Vous êtes là depuis un certain temps. Là, c'est quoi? C'est un nouvel élan? C'est un virage? Vous qualifiez comment? Ça fait une couple d'années que quand on vient vous voir, on vous dit que le tournoi est à croiser des chemins. L'édition de cette année, ça donne bien, c'est le 50e, ça nous permet de le célébrer. Moi, je pense qu'on a tourné le coin. Maintenant, ça va être de gérer, de maintenir ce tournoi-là au niveau qu'on est capable d'atteindre. On sait maintenant qu'on est capable d'accueillir 57 équipes, dont 38 de l'extérieur à Rimouski. Maintenant, c'est de gérer cette nouvelle réalité-là. Mais effectivement, pour nous permettre de continuer, de pérenniser ce tournoi-là dans le temps, un petit coup de pouce au niveau de l'ajustement de la réglementation chez Hockey Québec nous aiderait. Mais pour l'instant, avec les efforts qu'on a faits, avec les efforts de jumelage, avec la collaboration des acteurs du hockey actuel, on est capable de faire ce bout de chemin-là. Puis, en collaboration avec nos collègues au niveau scolaire, avec les catégories civiles qui existent encore, ben, on est arrivé là où on est maintenant. Il y a encore beaucoup de zones grises comme ça dans la réglementation. Ben, c'est que c'est pas les mêmes âges, il y a différentes catégories, c'est pas le même type de mise en échec. Donc, c'est ça qui fragilise, si vous voulez, le jumelage. Mais toutes les équipes qui sont dans le jumelage ont été contactées, donc je leur lève mon chapeau, d'accepter de jouer malgré les différences de règlement là, dans leur catégorie. La grosse nouveauté cette année aussi, c'est le hockey féminin. Ça, je pense que tout le monde est fier là, au comité organisateur de présenter des catégories uniquement féminines. Absolument. Ça fait plusieurs années qu'on essaie. Puis que pour toutes sortes de raisons, on n'est pas capable d'aller chercher un nombre d'équipes suffisant. Cette année, on a 7 équipes féminines dans 2 catégories. Dans une catégorie, on a 3 équipes. Il a fallu avoir dérogation pour Hockey Québec pour présenter une catégorie à 3 équipes parce que c'est normalement pas permis. Mais Hockey Québec pousse aussi pour le développement du hockey féminin. Donc, tous les acteurs se mettent ensemble. On a des solutions. Qu'est-ce qui représente ce tournoi-là pour les jeunes, pour les filles notamment, pour les jeunes garçons de Ben, c'est une possibilité de performer à la maison.
François. Tout au long de l'année, on sait que Rimouski, que ce soit tout sport confondu, pour aller chercher un calibre équivalent à notre ville, il faut minimalement faire 1 heure de route, soit Rivière-du-Loup, ou même souvent monter à Québec. Donc, c'est des coûts qui sont exorbitants pour tous les athlètes de Rimouski. Maintenant, produire un tournoi chez nous, pour eux, mais ça leur permet justement d'être capable d'élever leur niveau de jeu d'un cran et chez eux, devant leur famille, devant leurs partisans. C'est aussi ça qui est le fun, parce que les familles n'ont pas toujours la chance de les voir jouer régulièrement. Donc, pendant un tournoi, c'est quelque chose de spécial. Nicolas, tu as parlé d'un tour de force pour héberger les 38 équipes. Comment vous l'avez fait? Premièrement, on a conscientisé nos partenaires à l'hébergement à l'effet qu'on était limité et que cette limitation-là au nombre de chambres disponibles à Rimouski, par exemple, limitait notre possibilité de recevoir des équipes. Donc là, nos partenaires au niveau de l'hébergement, Éric Saint-Pierre en tête, ont compris le message, ont trouvé de nouvelles chambres, ont trouvé de nouvelles façons d'accueillir les équipes à l'intérieur de leurs établissements. Donc ça nous a aidés. Les chalets locatifs, les Airbnb, le domaine Valga est bien plein. Il y a beaucoup de monde qui a fait des efforts. Le hockey scolaire, quand ils arrivent pas nécessairement avec les mêmes, les mêmes attentes, on pourrait dire ça, au niveau de l'hébergement que dans le hockey civil. Donc, ça loue des salles, ça loue des chalets. Donc, vraiment, c'est ce qui fait en sorte que nous, on pensait d'année en année avoir un plafond d'à peu près 25 équipes qui pouvaient se loger à Rimouski. On est à 38, c'est 13 de plus. Donc, c'est majeur. Donc, Rivière-du-Loup, c'est vrai, ça? Absolument. J'ai 2 équipes qui couchent à Rivière-du-Loup. C'est une équipe de Sherbrooke et une équipe de la région de Montréal qui couchent à Rivière-du-Loup. Puis j'ai accommodé ces équipes-là au niveau de l'horaire pour leur donner le temps de se rendre le matin à Rimouski et de retourner à Rivière-du-Loup le soir. Donc, ces équipes-là nous disent, écoutez, moi, être pogné dans le trafic 45 minutes à 1 heure pour aller faire une pratique de semaine à Montréal ou faire 1 heure de route pour venir jouer 2 matchs à Rimouski, Blanc-Bonnet, Bonnet-Blanc, tant mieux pour nous, parce qu'on est capable de les recevoir. Il faut le voir pour le croire. Absolument. Et l'équipe la plus loin à l'ouest, ça serait qui selon vous? Je crois qu'il y a une équipe de Rigaud. Rigaud? Le Collège Bourget à Rigaud, c'est à mon avis l'équipe qui vient le plus loin du côté ouest. Alors, est-ce que vous imaginez là, que vous couvrez de Rigaud au Cap-Breton? C'est incroyable quand même. Hein? On est passé cette année, théoriquement, à un tournoi national, comparativement à provincial dans le temps. Méchant espace au Cap-Breton. Il faut ratisser large, parce que si on veut avoir des tournois de cette envergure-là, il faut ratisser large, il ne faut pas en échapper un, puis il faut essayer d'accommoder. Jean-Nicolas fait un excellent job à l'horaire pour essayer d'accommoder des équipes pour justement pas les perdre, puis qui ne couchent pas nécessairement trop en nuit chez nous, parce que c'est des coûts additionnels, mais un gros effort qui est fait à ce niveau-là. On est très content d'être East Coast ou West Coast quasiment. Ben oui. Ah oui.